Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera sentimentale et intemporelle. Prenez toujours ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. On est sur du collectif, hein, donc c'est tout à fait normal qu'on ne puisse pas retrouver l'histoire de chaque personne qui écoute le podcast en détail par rapport à tout ça. Donc piochez dans le tas. De toute façon, si ça ne résonne pas pour vous, il y a suffisamment de chaînes qui proposent des guidances pour que chacun puisse trouver les clés dont il aura besoin, donc no panique. Prenez simplement ce qui fait écho pour vous, ce qui vous permet d'avoir des clés de compréhension, ce qui vous fait du bien, ce qui vous aide à cheminer. Attention à un point par contre, c'est de ne pas rester dans l'attente. Quelqu'un est venu commenter à ce sujet-là hier, donc j'en profite pour rebondir. Euh, Si vous passez votre temps, entre guillemets, hein, à écouter des guidances, mais qu'à côté de ça, vous restez statique dans votre vie, qu'il n'y a pas de prise de conscience, pas d'avancée, qu'il n'y a pas de cheminement vers votre guérison, qu'il n'y a pas de mouvement, c'est tout à fait normal qu'il ne se passe rien dans votre vie, parce que quand on est dans l'attente, en train de guetter l'arrivée des événements au lieu de vivre sa vie tout simplement, on vibre de l'attente et on récolte encore plus d'attente. C'est un principe tout à fait mathématique, tout à fait logique par rapport à cette fameuse loi d'attraction. Donc, si vous avez envie d'écouter des guidances, que ça vous fait du bien, ça vous sert de soutien durant un temps, pas de souci, c'est pas un problème en soi. Mais c'est quand même important de prendre suffisamment de recul pour ne pas justement vous mettre à guetter l'arrivée des choses en oubliant quelque part d'avancer sur votre chemin, d'avancer pour vous, de vivre votre vie normalement tout simplement. Parce que pour certaines personnes ça va sembler évident, mais il y en a d'autres qui se mettent vraiment à on va dire à squatter leur canapé entre guillemets, c'est juste une image, hein, mais à se mettre à attendre que le truc tombe tout cuit, comme si un livreur allait débarquer devant la porte et puis leur apporter ce qu'ils attendent. Ça fonctionne pas comme ça. Pour que les choses puissent prendre forme dans la matière, on a besoin que ça s'imprègne d'abord au niveau énergétique. Et donc, de voir de quelle manière est-ce que peut-être on ne se donne pas encore ce dont on a besoin, ou l'amour qu'on souhaite vivre avec quelqu'un d'autre, on a besoin de se nourrir depuis l'intérieur. Quand on est dans l'attente finalement que quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à nous vienne nous sauver, en quelque sorte, vienne nourrir nos besoins, nous apporter l'amour qu'on souhaite ou la joie, tous ces trucs-là, ça peut pas marcher comme ça. Il faut que ça passe d'abord vers l'intérieur. Donc on apprend soi-même à s'équilibrer, à se nourrir, à avancer pour soi, et le reste prendra forme tout naturellement, mais surtout ne restez pas dans l'attente, sinon c'est entièrement normal en fait que vous ayez le sentiment que voilà, les choses se répètent au niveau des guidances, on est sur le même fil, mais vous êtes là, vous attendez, il se passe rien, vous attendez encore et encore, et puis toujours rien, et vous avez l'impression que c'est quelque chose qui s'éternise, alors que c'est juste une réaction normale et logique, parce que si votre énergie ne bouge pas, l'extérieur ne bougera pas. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire un chemin en conscience et d'essayer de forcer le passage au niveau énergétique. On ne le pourra pas de toute façon. Ça veut simplement dire ne pas oublier d'aller vivre sa vie d'humain, de vivre normalement, sans tenir compte des guidances et d'avancer en fonction de son ressenti personnel, et de suivre tout simplement le chemin qui résonne pour nous dans l'instant, comme si en fait on n'avait aucun point de repère, comme si on savait rien, et comme on le faisait très bien justement avant peut-être d'être entré dans un cheminement spirituel ou de développement personnel, de vivre sa vie en toute simplicité, en suivant son instinct, son ressenti et ce qui sonne juste pour soi. Alors aujourd'hui, on est pour commencer, sur la notion de réapprendre à communiquer. Par rapport aux énergies qui se dessinent ici, on est toujours sur une notion de situation en cours d'évolution, en attente de concrétisation finalement, avec des choses qui se mettent à bouger dans la matière, et comme on l'a vu dans la dernière guidance, avec des choses qui vont se mettre en place progressivement, d'un point de vue concret, dans les différents domaines de notre vie, comme pour nous permettre de percevoir le lien qu'il y a entre notre positionnement, le fait d'être dans l'accueil, détaché, de laisser faire, et le fait que les choses peuvent venir s'installer dans nos vies sans plus disparaître, ou sans plus
partir en vrille, comme c'était le cas quand finalement on cherchait à agripper les choses, à les figer, sans plus accepter finalement de voir un potentiel bonheur nous glisser entre les doigts. Donc il y avait cette notion-là, et ici, c'est comme si en fait, pour la bonne avancée des choses, pour qu'on puisse chacun vivre les choses comme on le souhaitera, donc ça peut être avec une personne qu'on a déjà dans le cœur en fonction des cheminements, des parcours, ou ça peut être une nouvelle rencontre pour ceux qui souhaitent avancer par là, mais il y a une notion de devoir apprendre à entrer dans le monde de l'autre. Alors on est souvent sur des parcours de flammes jumelles aussi dans les éléments qui ressortent, mais pas seulement, donc prenez pour tous ce qui résonne pour vous tout simplement. Mais si vous voulez, par rapport au type de lien dont il est question ici, on est sur quelque chose d'une grande intensité. On n'est pas sur une petite amourette qui n'ose pas le battement de cœur, on est quand même sur quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, et de ce fait, c'est d'autant plus délicat, si vous voulez, quand deux mondes différents entrent en connexion. Et là, on est justement sur des liens qui sont complémentaires, qui sont souvent opposés sous un certain nombre d'angles, mais où il y a des valeurs en commun, des valeurs partagées, quelque part une même envie d'avancer dans une direction, de construire à deux, de consolider, de pouvoir évoluer main dans la main. Mais le truc, c'est que parce qu'il y a eu des apprentissages différents, des chemins différents, des blessures différentes aussi, c'est comme si pendant un temps, ça va pu être compliqué de vraiment se comprendre. Alors, pas pour des banalités, mais dès qu'il s'agissait d'entrer dans l'émotionnel. En fait, là, je suis sur des situations où il y a pu y avoir des difficultés à s'exprimer. Alors, pas tellement à s'exprimer, mais à être compris, en fait, à se sentir compris par l'autre, et où justement, ça a pu générer des malentendus ou des difficultés, et puis possiblement des clashs ou d'autres situations pas cool derrière, parce que c'est comme si l'un et l'autre avaient été tellement à vif au niveau des émotions, et puis dans la peur aussi, soit de voir l'autre disparaître, ou de pas être aimé, de pas être suffisant, ce genre de choses. Ramenez-le là où ça parlera pour vous. Mais c'est comme si les peurs qui avaient été en arrière-plan, parce que les blessures n'étaient pas encore suffisamment guéries, avaient fait que il y avait une forme de susceptibilité dans le lien, et le fait que quelque part chaque mot pouvait être analysé, sous-pesé ou regardé, filtré, interprété, mais de façon beaucoup plus flagrante, beaucoup plus forte que si ça avait été les mêmes mots, mais avec n'importe qui d'autre. En fait, c'est comme si sur les énergies où on est là, on est sur des personnes, des personnalités qui étaient plutôt déjà, on va dire, équilibrées par rapport aux situations qu'elles pouvaient vivre, comme s'il y avait déjà un certain nombre d'étapes qui avaient été franchies pour pouvoir s'affirmer, pouvoir avoir confiance en soi, pouvoir s'imposer quand c'est nécessaire et exprimer les choses, pouvoir respecter, si vous voulez, son intégrité, être qui on est, tout simplement, sans nécessairement chercher à être dans des faux semblants. Mais là, c'est comme si la confrontation des deux, à cause des émotions intenses ressenties, avait pu désaxer tous ces éléments qui étaient équilibrés ailleurs, et faire que, en étant en lien, en communication l'un avec l'autre, en fonction des blessures qui étaient forcément réactivées parce que ça allait avec la charge émotionnelle qui était de l'autre côté, du coup, c'est comme il y avait pu y avoir beaucoup d'incompréhension, de déformation des propos de l'autre, notamment si ça peut être des messages par écrit, parce que souvent, quand on est par SMS ou dans un mail, le problème c'est qu'on n'a pas le ton qui va avec, on n'a pas l'autre en face non plus, le son de la voix, toutes ces choses-là, qui nous permettent de mieux percevoir l'intention de l'autre. Et le fait est que même si on est assez réceptif et assez clairvoyant avec la plupart des gens pour percevoir l'intention de l'autre derrière un message écrit,
quand on est sur l'émotionnel à vif et que on est chahuté par ce qui se passe en face de nous, ça peut être beaucoup plus délicat. En fait, on redevient comme un petit enfant avec ses peurs, avec tout ce qui se passe, voilà, qui vient nous secouer, qui vient nous perturber, et on a beaucoup plus de mal à avoir du recul, à faire preuve de discernement et à réagir de façon tranquille et posée par rapport à ce qui peut se présenter. Et là, si vous voulez, ce qu'on nous explique ici, c'est que pour ces différentes étapes qu'il y a pour aller vers la matérialisation du couple, il y a aussi le fait d'être en mesure de pouvoir communiquer de façon claire et plutôt posée. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de temps en temps de déraper, de s'emporter, c'est humain. Donc vous prenez surtout pas la tête à rentrer dans une forme de dictature en quelque sorte envers votre propre personne, où vous chercheriez à avoir la fameuse parole impeccable des accords Toltec et à l'appliquer en permanence tout le temps, 100% du temps. On reste des humains, donc c'est important d'accepter aussi ces moments où on n'est pas forcément bien dans nos baskets, où on peut être fatigué, on peut voilà, se sentir pas bien, c'est la pleine lune. D'ailleurs, c'est la pleine lune demain, je crois. Et voilà, ça arrive à tout le monde, donc faites preuve de souplesse envers votre propre personne et surtout, n'ayez pas peur de voir tout partir en vrille ou de ne jamais arriver à concrétiser ce que vous souhaitez. Si vous avez des moments de flottement, c'est tout à fait normal, ça fait partie du chemin et n'importe quel autre humain peut le comprendre aussi. Donc zen avec ce truc-là. Par contre, ce qu'on nous dit quand même, c'est que par rapport au schéma qui était là par le passé, et pour les liens qui ont été coupés, les personnes qui sont en séparation ou qui sont en silence radio par rapport à la personne de leur cœur, si vous voulez, par rapport au schéma qui était présent par le passé, on parle d'un manque de maturité, mais des deux côtés, c'est pas la peine de pointer l'autre en face en disant ouais mais c'est lui ou c'est elle. Non, c'était des deux côtés en fait, et qui n'a rien à voir avec l'âge ou quoi que ce soit. C'est surtout une question de d'avancer dans la guérison de nos blessures. Le fait est qu'on peut avoir n'importe quel âge, si nos blessures fondamentales sont toujours actives, on va de toute façon, quand on va être piqué à vif, on va réagir comme des gosses, sans filtre, et on va pas être capable, si vous voulez, d'avoir un recul suffisant pour comprendre les choses, pour éventuellement voir la blessure de l'autre derrière ses propos. On va le prendre au premier degré, et puis si on a des caractères un minimum forts de part et d'autre, on va se friter magistralement, et puis voilà. Donc ça c'est humain, c'est normal, mais le truc c'est que ce que j'entends, c'est qu'on doit se rassurer finalement sur ce qui va prendre forme devant nous. Par rapport aux énergies que j'ai là, il y a beaucoup de notions quand même encore d'appréhension ou de peur, comme si pour un certain nombre de personnes parmi nous, on était dans la crainte de voir en fait les anciens schémas se reproduire, qu'il y avait une difficulté à vraiment se persuader finalement que les choses ont changé, et pourtant on le voit clairement que nous, on n'est plus la même personne, qu'on a évolué, qu'on réagit plus de la même façon, y compris par rapport à des situations anodines, mais même pour des choses un petit peu plus fortes. Donc si vous voulez, on cherche vraiment à nous rassurer ici sur le fait que oui, il y a cette empreinte qui a pu être laissée, la violence de certaines situations qui ont pu être vécues, des choses qui ont été douloureuses, mais qu'on ne doit pas manquer d'observer ce qu'on vit dans notre quotidien et de se rendre compte à quel point on n'a plus du tout les mêmes réactions. Et ça, je l'ai remarqué en fait ces derniers temps aussi, de situations, parfois de commentaires aussi, même si ça arrive très rarement, mais de commentaires qui peuvent être vraiment acerbes. Enfin, on sent le venin de l'autre qui est là juste pour se défouler, ce genre de choses. Donc, je me suis rendu compte que c'est des choses qui par le passé m'auraient fait réagir assez fortement, où je me serais pas gênée en fait pour emballer l'autre et appuyer là où ça fait mal, histoire de le remettre à sa place. Mais là en fait, je remarque qu'il n'y a plus de réaction du tout. Il y a même pas, si vous voulez, une pointe d'agacement ou quoi que ce soit. Peut-être à la limite la sensation de se dire mais est-ce qu'on a vraiment du temps à perdre avec ce genre de choses? Mais c'est plus, il y a plus de ressenti de stress, de peur ou de choses négatives ou de remise en question de soi. C'est vraiment devenu paisible. Et je vous invite à regarder de votre côté dans les situations
anodine, du quotidien, parce que c'est là que vous allez le percevoir, à quel point ce qui pouvait vous faire bondir par le passé, vous pousser à de fortes réactions parfois, ne vous affecte plus. Ou à quel point vous êtes capable aujourd'hui d'exprimer aussi les choses, de pouvoir dire ce que vous ressentez, même si c'est parfois en piquant une gueulante, mais il n'y a plus le même... il n'y a plus la même dynamique en fond, il n'y a plus le même ressenti non plus. Même si parfois on conserve certains automatismes comme comme un réflexe, hein, où on continue de réagir d'une certaine manière parce qu'on a pris l'habitude de fonctionner comme ça, on se rend compte, si on observe un tout petit peu comment on se sent dans ces situations, qu'en fait le ressenti n'est plus du tout le même et que là où ça piquait grave avant, où ça nous faisait des fois palpiter le cœur très fort tellement on pouvait être en colère ou être blessé, aussi parce qu'on ressentait, que là du coup il y a plus de réaction, c'est tranquille, ça se pose et ça il va bien falloir se rendre compte aussi finalement que ça va s'appliquer partout et que ça s'appliquera aussi pour un lien très fort, que ce soit une nouvelle rencontre ou des retrouvailles, peu importe, mais quand vous allez vous retrouver face à une personne qui va vraiment vous chahuter au niveau émotionnel, là vous allez être aussi capable d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus posé. Et ce qu'on nous dit aussi ici, c'est que les apprentissages ont été faits pour aller vers une parole vraie. En fait, c'est comme si par le passé, on avait eu peut-être tendance à se cacher plus ou moins, à détourner les choses, à ne jamais être peut-être totalement direct, en tout cas quand ça venait chahuter au niveau émotionnel. Et à peut-être même aller jusqu'à mentir hein, quelque part pour ne pas s'exposer, pour ne pas se dévoiler à l'autre, ce genre de choses. Mais là, c'est comme si, euh, quelle que soit l'intensité de ce que vous allez pouvoir ressentir, vous avez les bagages maintenant nécessaires pour être capable d'exprimer votre vérité et que même si bah ça vous fait pleurer ou que ça vous bouleverse ou que vous vous énervez un peu quand vous l'exprimez parce que vous essayez de vous carapacer pour ne pas montrer à quel point vous êtes vulnérable, vous allez être capable de dire les choses, d'exprimer votre vérité et à certains moments quand ce sera peut-être des sujets un peu trop sensibles, vous serez simplement capable de dire pour l'instant je ne me sens pas en mesure de dire telle ou telle chose ou de parler de ce sujet et puis vous allez pouvoir tranquillement avancer à votre rythme, arriver à poser vos limites aussi en matière de vitesse. Ce qu'on me dit ici, c'est que il va être important de savoir respecter son rythme, de ne pas se laisser brusquer par l'autre si on sent que ça chahute et qu'on perd pied, mais de trouver quelque part le juste équilibre pour avancer quand on se sent ok pour avancer, et puis même si on sort un peu de notre zone de confort, pas de souci, mais si on remarque que ça commence à chahuter de trop, que ça devient trop violent et qu'on a peut-être envie de se barrer en courant, plutôt cette fois que de prendre la fuite pour de bon et puis de risquer de recommencer des cycles de situations qui tournent en rond, de simplement apprendre à freiner un petit peu, à l'exprimer, à le verbaliser. Et ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on est tout à fait en mesure maintenant de le faire. Donc il n'y a pas besoin d'avoir peur, si vous voulez, de retomber dans les anciens schémas. Ça se fera de toute façon. Chaque fois qu'on replonge quelque part, chaque fois qu'on a l'impression de faire un petit pas en arrière, on retombe de toute façon plus vite sur nos pieds et on arrive à avancer quoi qu'il arrive. Donc c'est pas, vous prenez pas la tête avec tout ça, laissez simplement les choses se faire, mais restez très à l'écoute de ce que vous ressentez, de vos besoins, de votre rythme, et n'ayez pas peur de le verbaliser à l'autre. Sachez que de toute façon, puisque là on parle de relations tout à fait sincères, hein, où il n'est pas question de quoi que ce soit de superficiel en matière de sentiments non plus, de toute façon, une personne qui vous aime, elle ne cherchera pas à vous brusquer. Peut-être qu'elle sera très enthousiaste, qu'elle aura envie d'avancer, peut-être d'avancer vite. Mais quand vous allez peut-être remarquer que vous n'êtes pas encore totalement à l'aise, que vous avez besoin de plus de temps, ou que vous avez besoin de cheminer un petit peu plus tranquillement, de laisser venir, le fait de l'exprimer à l'autre ne provoquera pas de fuite pour l'autre. S'il y a une fuite, c'est soit qu'en fait on s'est planté et qu'on n'est pas du tout dans le type de relation qu'on avait imaginé, mais là si vous voulez par rapport aux énergies qui sont déployées ici,
pour moi, il y a quand même un équilibre qui est plutôt bien installé, une guérison, comme on l'a vu dans les dernières guidances, qui est suffisamment avancée pour que cette matérialisation du couple puisse s'amorcer. Donc là, s'il devait y avoir une fuite, ce serait tout simplement un écho de blessures qui sont pas encore tout à fait guéries, et c'est que ce serait une étape nécessaire pour vous permettre d'aller vous confronter à votre blessure et de terminer ce chemin de guérison. Mais quelque part, la fuite, elle ne pourrait pas être bien longue de toute façon, parce que là, on est vraiment sur des énergies où il y a tout un chemin qui a été fait, où on est certes encore en train d'ajuster des choses, de rééquilibrer certains points, d'aller plus en profondeur sur d'autres, mais où il y a déjà une base quand même qui est suffisamment solide et qui va permettre la manifestation concrète du couple. Et pour un certain nombre de personnes, c'est déjà en train de bouger. Et je vous remercie d'ailleurs pour ceux qui sont venus me faire des petits retours, que ce soit sur les commentaires sur YouTube ou en privé, parce qu'il y a de plus en plus régulièrement des petits mots qui arrivent et j'ai envie de le partager parce que ça donnera peut-être un petit coup de pouce à ceux qui désespèrent un petit peu de voir les choses avancer pour eux. Mais il y a de plus en plus régulièrement des messages qui arrivent où les gens me disent ça y est, soit on a repris contact, soit j'ai rencontré quelqu'un, soit voilà des choses qui avancent, qui bougent. Donc ne vous découragez pas, mais rappelez-vous que ce qui prend forme à l'extérieur n'est que le reflet de notre énergie, de l'énergie qu'on porte, qui comporte notre conscient et notre inconscient, et que tout se met de toute façon en place dans les situations qu'on vit pour nous permettre d'aller guérir nos blessures, de revisiter d'éventuelles croyances qui pourraient nous freiner, de pouvoir faire le chemin de retour vers soi pour que chacun d'entre nous ait la possibilité de concrétiser ce qui lui tient à cœur, dans tous les domaines de sa vie d'ailleurs. Donc n'ayez pas peur et continuez simplement de suivre le fil et de vous impliquer autant que vous pouvez dans le fait de jouer le jeu de la vie, parce que c'est vrai que tant qu'on refuse d'y aller, qu'on se débat, le fait est que nos blessures, elles bougent pas, elles sont toujours là et à un moment donné, il faudra bien y aller, et il n'y a que comme ça, en faisant le chemin, chacun à sa manière, et la vie trouvera un chemin approprié pour nous de toute façon, mais il y a qu'en faisant le chemin que notre vibration, notre énergie peut bouger et que du coup, ce qui s'exprime à l'extérieur bouge en étant totalement raccord avec l'énergie qu'on déploie. Donc n'ayez pas peur. Même si c'est frustrant par moment, parce que on a bien conscience d'avoir avancé, d'avoir évolué, d'avoir fait du chemin, mais que on se décourage parfois parce que le temps semble long, mais toutes les étapes sont parfaitement justes, parfaitement orchestrées pour nous permettre de vivre les choses en bonne et due forme et pour souvent aussi nous éviter bien des dégâts si les choses avançaient plus rapidement parce qu'on n'est pas encore prêt et que du coup on partirait obligatoirement dans le mur. Faites un peu confiance au processus de la vie du mieux que vous pouvez et puis n'oubliez pas de vous autoriser à ressentir ce que vous ressentez, à être un être humain tout simplement, sans vous prendre la tête et sans essayer de vous imposer une ligne de conduite ou quelque chose comme si ça pouvait vous empêcher d'avancer dans la direction choisie. Si jamais vous vous plantiez de route, c'est impossible de se tromper de route. On peut avoir le sentiment d'avoir fait une erreur ou un mauvais choix, mais c'est qu'une interprétation finalement. Mais au niveau énergétique, quand on regarde ce qui se passe en arrière-plan, il n'y a pas d'erreur possible. On ne fait qu'emprunter différentes voies pour arriver de toute façon vers ce qui nous tient le plus à cœur. Donc, on en revient à cette notion de communication, d'apprendre à communiquer différemment, à s'ouvrir au monde de l'autre, à ne plus filtrer, interpréter les choses de façon égotique en fait, parce que c'est vraiment ça. Quand il y a des clashs, des prises de tête, des incompréhensions, des malentendus, c'est systématiquement qu'on est dans la peur et généralement c'est pas un tout seul qui est dans la peur, c'est les deux de chaque côté, même si ça s'exprime de manière différente, que c'est peut-être pas conscientisé non plus, mais c'est qu'il y a de la peur de part et d'autre. Et pour accéder, si vous voulez, à la version sans peur de l'autre en face, c'est nous qui avons besoin d'aller à la rencontre de nos peurs, pas pour chercher à les chasser, pas pour s'en débarrasser ou pour les ligoter, les bâillonner, les mettre dans un coin, mais simplement pour accepter d'en être là aujourd'hui, pour arrêter de vouloir constamment se forcer à avancer plus vite que la musique, pour arrêter de vouloir se secouer soi-même finalement en se disant bon alors tu bouges parce que j'aimerais bien vivre. Considérez que ces peurs c'est comme un autre vous.
qui est peut-être terrorisé, qui a peut-être encore de grosses blessures, qui a encore mal et qui a besoin de vos bons soins, de votre écoute, bien plus que de vos coups de pied au cul. Donc ça peut être assez judicieux d'aller prendre soin de ces parts de nous, de leur permettre d'en être là pour le moment, au lieu de se mettre constamment la pression. Vous ne pouvez pas rater quoi que ce soit, mais on ne peut pas non plus faire l'impasse sur les étapes de guérison dont on a besoin pour pouvoir avancer vers ce qui nous tient le plus à cœur, sinon ça ne pourrait pas être vécu comme on le souhaite. Pour les personnes qui veulent vivre le grand amour, si vous êtes encore dans certains mécanismes de dépendance affective, certaines blessures qui font que vous vous dévalorisez ou des choses comme ça, que vous croyez ne pas être assez bien pour qu'on puisse vous aimer, il faut passer par un certain chemin, par un certain nombre d'étapes pour pouvoir ensuite être capable d'ouvrir son cœur et aussi d'accepter qu'on puisse réellement nous aimer à ce point-là. Parce que tant que pour vous ça paraît une aberration, que vous avez l'impression que non, mais l'autre il peut pas m'aimer de toute façon, c'est juste pas possible, parce que vous-même vous ne vous aimez pas encore ou pas encore suffisamment, ça peut pas fonctionner. C'est pas l'autre qui va venir réparer nos blessures, qui va nous transformer. L'autre peut être un miroir, peut être un déclencheur. On va dans nos interactions avec les autres s'appuyer finalement sur tout ça, sur ce qui est perçu, sur ce qui est ressenti, pour pouvoir le ramener à soi. Ça va faire écho à quelque chose en nous et ça va nous aider bien sûr à faire le parcours de guérison. Mais ça ne peut provenir que de soi et on a besoin de faire tout un chemin. Et certains vont le faire en conscience, en allant délibérément utiliser des différentes techniques ou en allant faire de la thérapie ou peu importe. Et puis d'autres vont le vivre par d'autres voies, par d'autres biais, en traversant leurs émotions, mais d'une manière ou d'une autre, tout ça, ça va se faire, les compréhensions vont arriver, et même si ça nous semble long à certains moments, c'est toujours parfaitement orchestré dans le respect de notre système de croyance, des parts blessées en nous, pour nous heurter le moins possible, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que forcément, quand on voit certains épisodes souffrants qu'on peut vivre, on a tendance à se dire ouais non mais si ça c'est le parcours le moins souffrant, ben bonjour. Mais en fait si, sauf que souvent ce n'est pas possible d'aller vers quelque chose d'encore moins souffrant, de beaucoup plus doux, parce qu'en fait toutes les fois où la vie nous a présenté le message d'une façon beaucoup plus douce, on l'a pas entendu, on est passé à côté, et il y a parfois seulement en passant par des phases plus chamboulantes que là du coup ça va pouvoir faire son job et que ça va nous permettre d'aller vers ces prises de conscience dont on a besoin pour se réveiller, pour se secouer, se rendre compte que non, on n'est pas aussi misérable qu'on le pense, qu'on n'est pas indigne d'être aimé, qu'on mérite les belles choses de la vie et que on est déjà suffisant tel que l'on est. Parfois, il va falloir passer par des étapes douloureuses qui vont beaucoup nous secouer, qui vont briser toutes nos fondations, mais quand ça se passe comme ça, c'est que c'est nécessaire de passer par ces étapes parce que le reste ne peut pas fonctionner et c'est juste là pour nous emmener vers ce qu'on désire le plus. Donc à nous d'essayer au mieux de prendre conscience de tout ça, tout en respectant son ressenti humain, et on a le droit d'être en colère, de trouver ça injuste et de pas arriver à comprendre le processus, et c'est tout à fait ok comme ça. Donc respectez ce que vous ressentez avant tout. Donc ici on est sur un réapprentissage de cette communication, et en fait c'est comme si on nous présentait toutes sortes de situations qui peuvent sembler anodines et banales, et là du coup on peut se dire ouais mais ma vie amoureuse elle bouge pas, mais en fait on est toujours dans ce terrain de préparation qui s'occupe de nous présenter les derniers ajustements pour déclencher les prises de conscience, et tout ça, ça se fait de façon progressive jusqu'à ce que ça s'intègre totalement à nos cellules, qu'on puisse vibrer vraiment cette énergie, et dès qu'on la vibre, dès que c'est descendu, si vous voulez, correctement au niveau de nos cellules, ça s'exprime de façon automatique à l'extérieur de nous, donc n'ayez pas peur de risquer de passer à côté. Mais si vous voulez, c'est comme s'il était nécessaire d'avoir fait tout ce cheminement pour être capable de mieux comprendre le point de vue de l'autre, d'avoir peut-être été confronté à suffisamment de situations ou de personnes avec des points de vue différents, avec d'autres approches, pour que on puisse apprendre à dialoguer
apprendre à partager son propre ressenti sans plus se sentir piqué ou blessé ou même rejeté ou peu importe, parce que l'autre aurait un point de vue différent. Vous remarquerez sans doute que par le passé, on a tous, sans doute, été confrontés à des situations où quand on nous exposait un point de vue différent ou quand on nous disait quelque chose, on avait tendance à réagir au quart de tour, à filtrer le message de l'autre, alors qu'il n'y avait peut-être aucune forme d'agressivité ou d'accusation ou quoi que ce soit, mais c'est comme si même une personne qui avait exprimé des choses de façon bienveillante, sans vous pointer du doigt ou vous accuser, avait pu déclencher les choses pour vous faire bondir finalement et que vous vous sentiez mal au moins à l'intérieur, même si c'était pas exprimé au dehors. Sauf que là, on nous invite à vraiment aller regarder, à prêter attention en fait à toutes les situations qu'on peut vivre aujourd'hui, de même cas de figure, et où là en fait, non seulement on se sent plus piqué par le fait que l'autre ait un regard différent sur les choses, mais en plus on peut s'exprimer tranquillement, partager son point de vue, euh, exprimer sa vérité, mais sans plus se sentir bousculé par le fait même qu'on remette en question notre propre perception des choses. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est aller regarder de quelle façon vous êtes devenu différent, à quel point vous avez changé, à quel point vous n'êtes plus du tout dans le même type de réaction, pour nous faire comprendre aussi que notre énergie a changé, qu'on n'attire plus les mêmes situations, mais comme nous, on a le nez dedans en permanence, ben le fait est que souvent, on ne remarque pas trop en fait les changements. Il faut déjà prendre le temps de s'arrêter et puis regarder comment on était, si on s'en souvient, il y a 10 ans en arrière par exemple, pour se rendre compte à quel point on n'est plus du tout dans les mêmes fonctionnements, on ne réagit plus de la même manière et on gère plus les choses de la même façon. Donc là, c'est comme si on avait besoin de se rendre compte un peu de tout le chemin parcouru, de prendre conscience du fait que quelque part, il devient impossible pour nous d'attirer encore aujourd'hui les mêmes situations, les mêmes circonstances que ce qu'on a pu vivre par le passé, parce que tout simplement, on ne porte plus la même énergie et que, techniquement parlant, c'est impossible d'attirer quelque chose qui n'est pas conforme à l'énergie qu'on porte. Et là, on vous dit que vous êtes prêt finalement à franchir de nouvelles étapes, qu'en fonction évidemment du parcours de chacun, il va y avoir des ajustements différents qui vont être faits, mais que vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que la vie s'occupe de tout. La vie prend le cheminement en charge et fait en sorte de vous présenter les éléments dont vous pourriez avoir besoin pour que vous soyez totalement prêt et que vous puissiez vous ouvrir au genre de relation que vous avez envie de vivre. Il n'y a aucune possibilité d'échec. Il n'y a aucune possibilité de louper quoi que ce soit. Et tout ce qu'on a à faire finalement, c'est vivre notre vie, se laisser porter, faire confiance au processus. Mais c'est comme si une espèce de presque de compte à rebours qui s'est mis en route. Parce que là, c'est les derniers petits préparatifs, les petites choses à ajuster pour chacun. Mais comme si on nous montrait au fur et à mesure toutes les étapes du cheminement pour qu'on soit totalement prêt et qu'il n'y ait plus rien qui puisse venir entacher ce lien, cet amour qu'on va avoir avec l'autre et qui va se tisser concrètement dans la matière. Le truc, c'est que pour beaucoup de personnes, si les choses n'avaient pas été suffisamment ajustées et prêtes, ça aurait été beaucoup trop souffrant en fait de risquer de retomber dans quelque chose de dysfonctionnel ou dans une éventuelle nouvelle cassure ou d'autres choses, d'autres prises de tête ou peu importe, ramenez-le où ça parlera pour vous. Mais c'est comme si pour un certain nombre de personnes parmi vous qui m'écoutez, euh, on était sur des histoires, sur des parcours où il y a déjà eu beaucoup trop de souffrances, il y a eu trop de difficultés, il y a eu trop de coups durs. Et c'est comme si, pendant un certain temps,
il y avait une fermeture au niveau du cœur, une tendance à s'isoler, à se verrouiller, à se mettre à l'écart, et même pour ceux qui sont restés, on va dire, plongés dans le monde, hein, en contact avec d'autres personnes ou même dans des relations, c'est comme si c'était quelque chose qui était concret en surface, mais qu'au niveau émotionnel, le verrou, il avait été clairement posé pour ne surtout plus prendre le risque de s'impliquer, de plonger et d'éventuellement pouvoir souffrir. Et là, c'est comme si, quelque part, à force de souffrance, de se sentir seul, même en étant peut-être en couple, de que tout naturellement, en fait, ça avait fait sauter les verrous et que la peur d'y retourner, de prendre le risque de vivre ce nouvel amour et peut-être d'être déçu ou blessé, était passée en dessous, justement maintenant de l'envie d'y aller. Donc c'est comme s'il y a une bascule au niveau énergétique qui est en train de s'opérer et qui permettait petit à petit au cœur de s'ouvrir à nouveau et d'être en mesure de pouvoir accueillir vraiment l'autre plutôt que de rester dans une forme de retenue, de quelque chose où on est sur la défensive, où on se cache derrière toutes sortes de prétextes, peut-être aussi, où on va continuer à pointer du doigt l'extérieur en se disant ouais mais si ça bouge pas c'est parce que l'autre ceci, l'autre cela, ou c'est la vie, le destin, oui mais c'est pas de ma faute si je rencontre personne, bien sûr que c'est pas de notre faute, c'est juste qu'énergétiquement parlant, quand il y a des situations désertiques, c'est juste qu'il y a une part de nous qui refuse inconsciemment, à cause des peurs encore en place et des blessures qui sont encore actives. Cette part, elle refuse de permettre à une rencontre ou une relation de se concrétiser. Et le fait de pointer du doigt l'extérieur, c'est légitime, c'est humain. On le fait tous à certains moments quand on est trop blessé et on a parfaitement le droit. Surtout ne vous retenez pas, vous avez le droit de hurler, de pester les poings levés vers le ciel. Voilà, laissez s'exprimer votre humain. Mais à un moment donné, on a quand même besoin d'aller voir que notre réalité extérieure n'est pas quelque chose qui se joue en dehors de nous et qu'elle ne peut être le reflet que de l'énergie qu'on porte. Et que quand ça ne bouge pas, c'est pas la faute de qui que ce soit, ni de l'extérieur ni de nous. C'est juste qu'il y a une part de nous qui peut-être est encore trop blessée ou trop dans la peur pour autoriser un mouvement à prendre forme. Mais ça, les amis, c'est pas quelque chose qui reste figé pour de bon de toute façon, et c'est quelque chose qui se déverrouille au fur et à mesure qu'on est prêt pour ça. Et ces étapes qui vont permettre à ce cœur de se déverrouiller, vous les avez déjà toutes quasiment traversées, sauf que pour la plupart, en fait, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Parce que ça passe par des situations anodines de la vie, ça passe par des choses toutes simples qu'on ne remarque même pas, et en fait, ça se fait tout seul, qu'on soit conscient ou non de ce qui se produit. Et souvent, même quand on va faire des démarches conscientes pour travailler sur soi, pour travailler sur ses blessures, tous ces trucs-là, nous, on va avoir l'impression que les choses bougent parce qu'on a posé telle ou telle action, qu'on a utilisé telle ou telle méthode, mais concrètement, c'est surtout l'intention qui est derrière, qui actionne les leviers. C'est pour ça aussi que pour certaines personnes, il y a des techniques qui vont fonctionner alors que ces mêmes techniques ne fonctionneront pas pour d'autres. C'est pas une question de technique concrète, c'est une question d'intention. Et si vous voulez, quand vous allez utiliser une méthode thérapeutique, mais que derrière votre intention c'est de vous barrer en courant parce que vous êtes pété de trouille et que vous voulez surtout pas que quoi que ce soit bouge, le truc ne bougera pas, ne donnera pas de résultat, et vous pourrez vous dire ah ça c'est vraiment de la merde cette technique, ça marche pas, c'est des conneries, et voilà on l'a tous fait automatiquement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas les outils concrètement qu'on utilise qui font que, c'est juste que certains outils bien sûr ils vont résonner plus pour nous que d'autres, c'est normal, mais le truc c'est que quelles que soient les méthodes employées, c'est toujours l'intention sous-jacente au niveau énergétique qui va faire que ça va prendre forme ou non. Et donc, soit vous êtes vraiment prêt à ce que ça bouge et votre action, elle ne fait que représenter une forme de
d'action officielle comme pour donner le feu vert, pour dire allez hop, go, c'est parti. Mais quand, d'un point de vue énergétique, vous êtes encore verrouillé, que vous voulez pas réellement y aller, c'est comme si l'action, en fait, elle était là pour nous donner bonne conscience, pour se décharger en se disant ouais, c'est bon, j'ai fait mon job, ben, donc je peux accuser la vie ou les autres, dire que si ça va pas, ben moi j'ai fait mon truc, ok, tranquille, je peux retourner bien au chaud dans mon coin et puis ne pas remettre en question mon système. Et tout ça, c'est pas pour pointer du doigt qui que ce soit. On l'a tous fait, hein. Donc voilà, ça fait partie de nos comportements humains. Mais à un moment donné, c'est important de se rendre compte de ce truc-là parce que c'est souffrant de d'avoir le sentiment d'avoir fait tout ce qu'on pouvait pour faire bouger nos vies et de voir que ben ça stagne encore ou alors que ça évolue mais pas comme on le souhaiterait ou pas suffisamment. Ce genre de truc, c'est quand même une source de souffrance incroyable. Et ce que j'ai trouvé de plus libérateur de mon côté, c'est d'accepter de reprendre la pleine responsabilité de ma vie, ce qui ne veut pas dire que on a les rênes en main à partir de notre mental, à partir de notre conscient. Quand on est responsable, ça ne veut pas dire qu'on décide de tout, qu'on contrôle tout, ça c'est tout bonnement impossible. Mais le fait est que de reconnaître que ce qui prend forme à l'extérieur ne peut qu'être le reflet de notre énergie, ça nous permet de comprendre que, ok, peut-être il y a des morceaux dans mon inconscient auxquels j'ai forcément pas encore accès, parce que c'est inconscient, donc on peut pas s'en rendre compte, mais je sais que ça part de moi, donc que personne ne peut décider à ma place, que personne ne va m'imposer quoi que ce soit, et je peux me fier à cette part de moi qui gère la totalité de ce que je suis, et qui va de toute façon faire remonter en temps et en heure les éléments dont j'ai besoin, pour que je puisse avancer comme je le souhaite et vivre la vie qui me rendra aussi heureuse que possible. Donc c'est tout un chemin, tout un apprentissage que de faire confiance. C'est une voie parmi tant d'autres. C'est pas un passage obligé non plus, mais ce que je trouve de mon côté, c'est que c'est sacrément plus confortable et doux de rentrer dans cette confiance plutôt que de rester sur les anciens mécanismes qui pointent du doigt quelque chose d'extérieur à nous, comme si on subissait en étant totalement impuissant notre vie, alors que c'est simplement qu'on voit peut-être pas encore certains morceaux du tableau, que certains éléments ont besoin d'un peu de temps pour être digérés, conscientisés. Notre corps est fait de matière, donc les mouvements énergétiques, ils ne peuvent pas s'intégrer de façon aussi rapide que ça se ferait dans l'invisible. Dans l'invisible, tout se prend forme de façon instantanée, mais nous, on a besoin d'un petit temps pour que l'énergie puisse intégrer nos cellules et faire bouger notre vibration. Donc c'est pour ça aussi que parfois on a l'impression que les choses nécessitent du temps. C'est vrai et faux à la fois, parce que d'un point de vue énergétique, en fait, c'est juste qu'il y a un temps d'intégration dans nos cellules, mais dès que l'énergie est déployée, la matière prend forme instantanément pour aller se calquer, si vous voulez, sur cette énergie qu'on porte, et elle le fait en permanence. C'est pas le truc descend et ensuite boum, il y a un changement dehors, c'est permanent, c'est instant après instant, ça s'ajuste constamment, et puis c'est nécessaire aussi pour avoir cette perception linéaire de la vie et faire qu'on peut vivre cette vie d'humain normalement comme on l'expérimente de notre côté, parce que si on avait conscience de tout le tableau en même temps, je pense qu'on pèterait les plombs, on deviendrait fou et il n'y aurait pas de sens à cette expérience terrestre. On n'arriverait pas à vivre les choses comme on les vit. Ouais, donc le fait de prendre conscience du fait que tout part de nous, ça va nous permettre d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant. Ça nécessite un temps de digestion aussi, quelque part un temps de deuil aussi, hein, parce qu'on a appris les choses différemment, mais ça permet de se sentir plus serein et de savoir que de toute façon, tout se met en place pour qu'on puisse avancer comme on le souhaite et qu'on ait la possibilité de vivre les choses de façon aussi heureuse que possible. Et justement, oui, pour en revenir à ce que je disais juste avant, ce qu'on nous dit ici, c'est que la plupart des étapes euh, qui ont été comme des briques destinées à consolider le socle pour vivre le couple dans la matière, comme chacun le souhaite, toutes ces étapes, il y en a beaucoup en fait dont on s'est pas du tout rendu compte, parce que nous, on a pu voir les choses de façon superficielle, on va dire, hein, comme une simple scène qui se déroule et qui veut rien dire, mais il y a
plein de choses qui se sont mises en place de toutes sortes de manières qui seraient totalement inimaginables en fait d'un point de vue humain pour nous permettre de traverser nos émotions, d'aller au fond de nous-mêmes, d'aller prendre conscience de certaines choses, de revisiter notre système de croyances, d'apprendre à nous affirmer, à poser nos limites, à nous respecter, tous ces trucs-là, toutes les circonstances extérieures ont joué leur rôle, ont contribué à nous faire devenir la personne qu'on est aujourd'hui, et cette personne, finalement, qui est prête pour aborder cette nouvelle étape du couple. Donc n'ayez pas peur de voir les échéances se reporter de façon continuelle. C'est juste que on peut avoir le sentiment d'être totalement prêt, et puis il y a peut-être encore des petites bricoles, des petites choses à remettre en ordre, des petites peurs qui subsistent, des choses comme ça. Mais c'est de toute façon des éléments qui vont pouvoir se mettre en lumière, qui ne vont pas rester tapis dans l'ombre. Vous n'avez pas besoin de faire le chemin en conscience pour que votre vie puisse bouger. Vous avez juste besoin de laisser le processus se dérouler, d'accepter de vous laisser le temps aussi de franchir certaines étapes, de digérer d'autres éléments que vous avez pu vivre ou tous ces trucs-là. Mais ça se fait de toute façon. C'est inratable. Et plutôt, comme je le disais tout à l'heure, de rester dans l'attente, de vous mettre à guetter l'arrivée de quelque chose, voyez de quelle façon vous pouvez déjà vous combler autant que possible dans votre vie par vous-même et la rendre aussi magique que possible pour vous. Donc profitez quelque part de ce temps avant concrétisation pour continuer à vous recentrer sur vous-même, continuer à enrichir votre vie, continuer à semer de l'amour partout où vous pouvez et surtout envers votre propre personne et à voir quand il y a des sensations de manque, de vide, d'attente, de tristesse, quelle part de vous a besoin d'être entendue, consolée, qu'on prenne soin d'elle, et voyez de quelle façon vous pouvez vous apporter à vous-même cet amour dont vous avez besoin. Il y a tout qui va se mettre en place de toute façon, mais on a vraiment besoin de voir que ça part de l'intérieur, que ça ne peut pas provenir du dehors, et que s'il y a la moindre situation qui semble bloquée ou une personne qui nous fuit ou des situations qui ont l'air statiques, qui ont l'air de pas bouger, ça ne peut partir que de l'intérieur de nous, de notre positionnement, et c'est donc important d'aller regarder dedans pour voir où on en est et se laisser le temps de franchir chaque étape au lieu de vouloir se brusquer. Imaginez simplement que ces parts de vous qui sont peut-être encore dans la peur ou dans ces choses-là, que c'est comme un petit vous, un vous enfant, vous n'iriez pas le brusquer, le secouer, le pousser pour que il essaie de se débarrasser de ses peurs. On le laisse franchir ces étapes à son rythme, on lui permet de cheminer comme il en a besoin, et on respecte ce petit enfant, et puis on va le consoler, on va lui parler tranquillement, et on lui fout la paix, tout simplement, on le laisse ressentir ce qu'il ressent sans chercher à le brusquer, et c'est la même chose qu'on a besoin de faire avec nous-mêmes. Quoi qu'il en soit, on est sur des énergies quand même de transformation en profondeur, mais c'est comme si, si vous regardez les derniers mois que vous avez passés, vous allez vous rendre compte de plus en plus du chemin qui a été fait. En fait, c'est comme s'il y a beaucoup de choses qui avaient été vécues par automatisme, un petit peu de façon comme si ça passait en sourdine, qu'on n'avait pas trop capté parce qu'on était concentré sur l'extérieur, justement. Mais c'est comme s'il y avait une brusque montée de lumière, un projecteur qui est braqué sur tout le chemin qui a été fait ces derniers temps, et que là, d'un coup, vous alliez vous rendre compte à quel point vous avez changé, vous avez évolué. Donc, si vous voulez, c'est comme si cette évolution avait été laissée sous un couvercle pendant un certain temps, pour que justement notre conscience ne soit pas focalisée sur l'attente d'un résultat, parce que pour beaucoup de personnes parmi nous, on a l'habitude d'entendre parler de cette fameuse loi d'attraction, tous ces trucs-là, et du coup, quand on voit des prises de conscience majeures, des bascules qui se font chez nous, on a tendance
à aller regarder ce qui prend forme dehors, comment ça s'exprime dans la matière. Et quand on voit rien bouger, ben on est frustré, on comprend pas. Et là, c'est comme si d'une certaine manière, on avait été tellement absorbé par l'extérieur et par ouais, ce qui a pu nous accaparer ces derniers mois, euh, que du coup, on n'avait pas eu l'occasion vraiment de se pencher sur les avancées qui ont pu être faites, mais comme si on avait pu les percevoir, mais à la limite, il y a une part de nous qui était comme absente du truc, et que là, on allait pouvoir atterrir et se rendre compte à quel point on a vraiment évolué, on s'est transformé, à quel point on a changé. Il y a vraiment cette notion de conscientisation de quelque chose d'assez fulgurant, mais ça remonte à l'étage du conscient, parce que maintenant, justement, ça ne peut plus être un frein, si vous voulez, que de se rendre compte du chemin qui a été fait. Parce que les choses, le mouvement énergétique est déjà amorcé, la base, le socle nécessaire pour pouvoir matérialiser les choses qu'on souhaite, tout est déjà en place. Et du coup, bah maintenant, c'est plus un problème de se rendre compte de tout ça, parce que le recul qui a été adopté, la façon dont on perçoit les choses maintenant, cette espèce de détachement qui s'est opéré, fait que de toute façon, même si on perçoit clairement les bons en avant fulgurants qui ont été faits, c'est plus problématique parce qu'il y aura plus d'attente posée dessus, et donc plus de création, si vous voulez, de situations stagnantes, parce qu'on reste dans ce détachement, dans cette fluidité, dans cette ouverture. On laisse le truc se faire tranquillement et sans se mettre la pression, sans plus rentrer dans les anciens mécanismes. C'est comme si tout maintenant était en place, qu'il n'y avait plus qu'à poursuivre finalement son petit bonhomme de chemin, tranquillou, sans se prendre la tête. Mais il y a vraiment cette notion d'être devenu son parfait coéquipier. Et du coup, ben, automatiquement, le parfait coéquipier, il va pouvoir se manifester dans la matière. Et comme dit, hein, que ce soit une personne que vous connaissez déjà ou que ce soit pour certains une nouvelle rencontre, ça se fera de toute façon de la manière qui va correspondre à ce qui vous rendra le plus heureux. Donc laissez les choses se faire, mais il y a vraiment cette notion âme sœur ou flamme jumelle qui ressort de toute façon, de liens très puissants, de liens très forts, des choses qui certes auront mis leur temps, mais où on est vraiment dans une phase de stabilisation, de transformation en profondeur, et où on est capable, où on y est quasiment en tout cas, de pouvoir laisser de la place à l'autre, de pouvoir aller vers l'autre sans plus bloquer le passage avec des peurs inconscientes ou des choses voilà, qui restaient en suspens. Donc si vous voulez, c'est comme si tout allait être rééquilibré maintenant, comme si cette phase de stabilisation, elle permettait à la matière de prendre un peu de vitesse, tout simplement, et parce que toutes les conditions sont réunies pour permettre à tout ça de faire son petit bonhomme de chemin et de venir s'installer dans la matière. Donc on a vraiment cette notion d'union, on a vraiment cette notion de partenariat, quelque chose qui s'est créé à l'intérieur d'abord, qui, par rapport aux énergies qu'on a là, est bien installé. Pour moi, il y a plus de retour en arrière possible en fait. Même si par moment, hein, vous avez l'impression de replonger un petit peu dans d'anciens mécanismes ou des choses comme ça, c'est comme si c'était plus un vieux réflexe qui est encore actif par moment, parce que ça a une habitude qui a été prise pendant très longtemps, mais c'est comme si ça avait plus il y a plus rien de solide derrière. Et du coup, euh, vous allez vraiment pouvoir libérer aussi ces habitudes-là, et ça n'apparaîtra bientôt plus. Et c'est là peut-être que vous allez vraiment vous rendre compte à quel point vous avez avancé, mais c'est comme si ça avait été mis plus ou moins en sourdine, et que même en ayant conscience qu'il y a eu pas mal de prises de conscience, pas mal d'avancées, pas mal de ceci et de cela, c'est comme s'il n'y avait pas de réelle lucidité au stade actuel sur vraiment l'avancée de géant que chacun a pu faire. Et là, c'est comme si tout ça, ça allait remonter à la surface, que vous alliez vraiment percuter, et c'est comme si c'était nécessaire qu'il y ait cette espèce de déclic
pour que vous puissiez du coup vous rendre compte à quel point votre énergie n'est plus du tout la même et donc qu'il est logique et naturel que votre matière soit en train de changer, que c'est pas un leurre, que c'est pas un fake, que les belles choses qui sont en train de prendre forme et qui vont continuer à aller en augmentant, ben que c'est pas quelque chose qui genre un coup de bol, un coup hasardeux et puis ça va repartir en arrière et puis non mais il faut pas que je compte là-dessus machin et tout. C'est comme si vous alliez vous rendre compte de la logique qui existe entre tout ce chemin que vous avez parcouru et ce qui est en train de se produire concrètement. Et du coup, ça va vous permettre d'intégrer tout ça aussi par rapport au domaine amoureux, de vous rendre compte que ce qui est valable à un niveau l'est à tous les autres, parce qu'il n'y a pas de réelle séparation entre les différents domaines de notre vie. S'il y a cafouillage d'un côté ou de l'autre, c'est automatiquement parce que l'énergie qu'on porte, il y a des peurs, il y a des croyances limitantes, des choses comme ça, et donc même si on ne le voit pas aussi clairement dans tous les aspects, il y a forcément les mêmes schémas qui s'impriment de tous les côtés. Et ça veut dire aussi que quand on commence à voir apparaître un équilibre, quelque chose où l'abondance circule à nouveau, et je parle pas seulement d'abondance financière, je parle vraiment d'abondance au niveau général, la magie de la vie, les cadeaux de la vie, les bénédictions. Quand on commence à voir apparaître des choses comme ça, et qu'en plus ça se stabilise et que ça arrive de tous les côtés, c'est automatiquement que tous les aspects de notre vie vont suivre le même mouvement, parce que ce mécanisme-là n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte, et cette énergie, elle va pas concerner les trois quarts des domaines de notre vie et en laisser juste un de côté. C'est global, de toute façon. Donc si vous voyez des mouvements qui commencent à arriver dans la matière d'un point de vue professionnel, financier, au niveau de votre forme physique, des projets que vous pouvez avoir, peu importe où ça se place, sachez que le domaine sentimental ou les autres choses qui pouvaient rester en suspens pour vous jusque-là, ça va automatiquement suivre le mouvement. Et ce qu'on nous disait dans la dernière guidance, c'est que bien souvent, le domaine sentimental étant celui qui nous chahute le plus, forcément parce que c'est en lien avec une autre personne et que ça touche l'émotionnel, beaucoup plus que les autres aspects, c'est souvent celui qui se met en place en dernier pour que le socle soit suffisamment solide pour qu'on puisse y aller en toute sérénité et ne pas partir dans nos anciennes peurs. Mais tout est en train de bouger, tout est en train de se mettre en place. On parle vraiment de liens forts, d'union aussi, de partenariat, mais qui se consolide dans la matière. Pour certains, il y aura peut-être même des partenariats d'un point de vue professionnel avec votre amoureux ou votre amoureuse, mais il y a vraiment une notion de projet à deux, de quelque chose qui s'ouvre, d'avancer main dans la main ensemble et de pouvoir enfin se mettre à croquer la vie à pleines dents, en se rendant compte aussi que finalement, même si ça a été très dur, que ça valait le coup de passer par tout ça, de s'accrocher, de continuer d'y croire, parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent derrière et qui ne seront que le résultat logique de la nouvelle énergie que vous portez et qui est le résultat de tous les pas que vous avez fait entre-temps, consciemment ou non, mais c'est un juste retour des choses parce que c'est votre énergie qui s'imprime dans la matière et qui va pouvoir s'imprimer de tous les côtés et vers quelque chose de stable, de concret, qui pourra évoluer d'une façon très positive et ne plus vous embarquer dans les schémas que vous avez pu connaître par le passé. Ce qu'on nous dit encore une fois, c'est que le passé c'est terminé, on arrive à cette nouvelle étape de vie et que maintenant il est temps de profiter des belles choses et de pouvoir s'épanouir pleinement dans tous les domaines de sa vie. Voilà les amis pour les messages de cette guidance. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous aider dans votre cheminement. N'hésitez pas à partager avec nous si vous en avez envie dans les commentaires ce que vous pouvez vivre comme étape de votre côté, où vous en êtes, vos avancées. Et puis je vous souhaite une excellente journée à tous et puis je vous dis à bientôt.